Dans l'épisode 44 du podcast 6ème de couverture, Florence nous partageait les erreurs à éviter dans un premier chapitre de roman et comment bien commencer notre intrigue avec quelques astuces. Erreur numéro 1. Commencer notre histoire par un personnage qui se réveille. Pourquoi faut-il l'éviter ? Bien souvent, les auteurs et les autrices qui commencent leur roman comme ça le font pour une raison. Montrer une journée type du personnage pour permettre au lectorat d'apprendre à le connaître, de se mettre dedans. Mais ça ne marche pas. On constate effectivement que il ne se passe rien. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'émotion, pas d'intrigue. Le lectorat a envie de lire un livre pour s'évader et vivre des aventures par procuration. Mais on lui propose un récit qui ressemble beaucoup à la routine de n'importe qui. Pour autant, ce n'est pas toujours une mauvaise idée de commencer un récit avec un personnage qui se réveille. Tout dépend de l'intention. Comme disait Florence dans l'épisode, premier chapitre du livre du tome 1 de Hunger Games, où il y a Katniss qui se réveille justement. Donc, je vous lis un petit extrait. À mon réveil, l'autre côté du lit est tout froid. Je tâtonne, je cherche la chaleur de prime, mais je n'attrape que la toile du matelas. Elle a dû faire un mauvais rêve et grimper dans le lit de maman. Normal, c'est le jour de la moisson. Et alors là, pourquoi ça fonctionne à ton avis ? Ici, ça fonctionne, car on a déjà l'élément perturbateur dès le départ de l'histoire. Autrement dit, on a déjà de l'action. Erreur numéro 2. Commencer notre histoire par un dialogue. Si on commence notre histoire directement par un dialogue, le lectorat ne saura pas qui parle. Il ne saura pas non plus quel lieu se représenter dans sa tête pour la conversation qui a lieu. Il n'aura pas non plus de repères temporels. Est-ce qu'on est à l'époque médiévale ? Est-ce qu'on est à l'époque d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit ? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi ? Etc., etc. Vous pouvez commencer toutefois par un dialogue s'il y a un personnage qui parle, voire deux maximum. Mais là encore, il faut que ce soit justifié. Il faut que ça permette d'apporter du contexte ou que ça aide à caractériser le personnage. Expliquer qu'il est dans une émotion particulière, qu'il est agacé, qu'il est rebelle, etc. Erreur numéro 3. Commencer son roman en donnant trop d'explications. L'erreur que voit souvent Florence dans ses accompagnements, c'est les auteurs et les autrices qui veulent absolument tout expliquer du personnage ou de l'univers du roman dès le premier chapitre de l'histoire. Mais, petit 1, on a tout un roman pour parler de notre monde et de nos personnages. Prenons le temps de distiller l'information petit à petit. Numéro 2, notre lectorat doit comprendre notre monde et nos personnages à la façon dont ils se comportent, à la façon dont ils agissent et réagissent. Et c'est ça avant tout. Show, don't tell. Montrer, mais ne pas expliquer. Erreur numéro 4. Ne pas commencer notre histoire avec un personnage secondaire qui n'est pas le héros. Si on commence par décrire un personnage qui n'est pas le héros, nos lecteurs risquent de croire que c'est le héros. C'est à prendre au sens large, bien sûr, notamment quand on pense à Harry Potter, où l'autrice commence par décrire les Dudley, la famille d'Harry Potter qui n'a, elle, clairement pas l'étoffe d'un héros. Avant de passer à 3 petits conseils supplémentaires, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver ces formats courts de 5 minutes ou au podcast pour retrouver les épisodes d'1 heure environ, qu'on vous partage depuis bientôt 5 ans maintenant. Pour finir ce résumé, quelques conseils pour bien commencer un début de roman. Petit 1, commencez par une action, voire une péripétie. C'est un excellent moyen de capter l'attention du lecteur. Petit 2, commencez par une description vivante. Reportez-vous à l'épisode complet pour comprendre la différence entre une description et une explication. Petit 3, réécrire notre premier chapitre, juste après avoir terminé le dernier chapitre de notre roman. Et oui, la première page est la page la plus importante de notre roman. C'est là que tout se joue. Merci à tous pour votre attention. Retrouvez l'épisode complet en description pour approfondir tous ces conseils ou dans votre application de podcast habituelle. C'est l'épisode 44 de 6ème de couverture.
N'oubliez pas que 6ème de couverture, c'est le podcast qui a l'audace de vous aider à captiver votre public.